Excellent week-end à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Nous continuons donc maintenant, on commence par les travaux communautaires. Comme tous les derniers samedis du mois, les Rwandais se sont donné rendez-vous pour les travaux communautaires d'Umuganda dans la ville de Kigali et la population s'est attelée à planter des pins tout autour de l'aéroport international de Kigali. Le point avec Patrick Nilidandi. C'est devenu une habitude pour les Rwandais de participer aux travaux communautaires dits Umuganda tous les derniers samedis du mois, afin d'apporter leur contribution à l'assainissement de leur milieu en luttant pour la protection de l'environnement. Dans la ville de Kigali, il faut mentionner cette importante activité tenue ce matin au niveau du village de Kieru, dans la cellule Rubirizi, en secteur Kanombe, du district de Kichukiro, une partie de la ville de Kigali, qui abrite une importante infrastructure du pays. La porte principale d'entrée et de sortie du pays, l'aéroport international de Kigali. La communauté locale y a planté des pins autour de la clôture de cette immense infrastructure. L'objectif, selon les initiateurs de cette activité, est d'embellir les environs de cet aéroport en tant que porte d'entrée du pays pour contribuer à maintenir la valeur de cet aéroport qui figure parmi les 10 meilleurs aéroports du continent africain. Après quoi, il y aura des plantations d'autres types de plantes et d'arbres, notamment celles dénommées communément pelouses, ainsi que de nombreux arbres. S'adressant à la population dans cette activité, le maire de la ville de Kigali, Samuel Tusengiyumva, a déclaré que les infrastructures qui se trouvent à proximité des habitations des populations ne devraient pas constituer des obstacles, mais plutôt être une solution. Il a indiqué que cette végétation peut éventuellement devenir un frein aux dégâts causés par les eaux de pluie provenant de l'aéroport. Tusengiyumva Samuel a demandé aux habitants du secteur Kanombe et à ceux de la ville de Kigali, en général, de continuer à veiller à la propreté de la ville, la vitrine du pays. Parmi les questions posées par la population locale, il y a celle concernant la construction d'une route asphaltée. Le maire de la ville a expliqué que ce programme existe bel et bien et encourage la population à apporter sa contribution, moyennant 30% pour le projet routier leur concernant. La ville de Kigali va apporter 70% comme cela s'est fait d'habitude. Le patron de la capitale, Samuel Tusengiyumva, a indiqué que jusqu'à présent, 18 routes sont en construction dans la ville et que 12 ne sont pas encore terminées et que leur projet bénéficiera de cette ligne budgétaire. Le Rwanda s'est engagé à réduire ses émissions nocives dans l'atmosphère jusqu'à 38%, soit 4,6 millions de tonnes au cours de cette décennie. Les experts affirment que l'énergie solaire peut aider le pays à atteindre cet objectif et, si elle est correctement utilisée, ainsi aider le monde à tripler l'utilisation des énergies renouvelables d'ici 2030. Le récit de Patrick Nilidandi. L'utilisation de l'énergie solaire comme source d'énergie alternative et propre est fortement encouragée au Rwanda en raison de ses avantages environnementaux, les grandes structures commerciales et industrielles étant encouragées à l'adopter car ceux qui l'ont fait rapportent un gain financier accru avec des bâtiments écologiques à Kigali en économisant jusqu'à 4 milliards de francs rwandais en coûts énergétiques chaque mois. Du 1er janvier 2024 à décembre 2026, les Rwanda et le Danemark ont reçu pour mission de mener une révolution dans l'utilisation des énergies renouvelables dans 92 pays en développement lors de la COP28 l'année dernière à Dubaï. Le Rwanda a reçu 100 millions de dollars américains pour financer des projets de protection de l'environnement en raison de la volonté politique du pays de lutter contre la pollution et les effets des changements climatiques, et l'argent a été prêté à un taux d'intérêt très faible. Les gens commencent à s'intéresser à ce secteur. Nous avons commencé à travailler avec certains et nous étudions leurs projets pour voir s'ils peuvent bénéficier de ces fonds. Nous encourageons les autres, encore timides et qui ont ce genre de projets, de nous approcher pour bénéficier de ces crédits. La Banque africaine de développement BAD a engagé 200 millions d'euros pour le Rwanda qui seront utilisés pour les institutions financières comme garantie lors de l'octroi des prêts pour des projets axés sur la protection de l'environnement, ce qui va stimuler l'utilisation des énergies renouvelables dans les secteurs industriels et commerciaux du pays.
There are great opportunities in Rwanda. In Scotland, we've seen it. In Europe, we've seen it. Il y a eu beaucoup d'opportunités au Rwanda, comme je l'avais vu en Écosse. Mais aussi, c'est une chance pour la société, car cette énergie protège l'environnement. Je pense que c'est une grande opportunité de pouvoir étendre la distribution de l'énergie dans tout le pays. Renewable energy connections in our countries. La couverture énergétique au Rwanda s'élève aujourd'hui à 75,13%, avec 53,9% des réseaux nationaux du pays et avec 21,4% en énergie renouvelable, dont 56% en énergie solaire. Les responsables de la Société nationale des fabrications, des transports et des distributions d'énergie au Rwanda, REG en sigle, ont indiqué que l'utilisation de l'énergie solaire est en augmentation et que de plus en plus de personnes sont encouragées à utiliser cette source d'énergie chez elles dans des grands bâtiments comme des complexes de bureaux et appartements ainsi que dans des zones industrielles. À ce jour, nous travaillons avec 25 compagnies spécialisées dans l'énergie électrique. Depuis que nous travaillons avec ces compagnies, plus de 500 000 foyers ont pu obtenir de l'énergie solaire. En ce qui concerne les secteurs industriels, la capacité pour les satisfaire existe. Le Rwanda s'est engagé à réduire ses émissions nocives dans l'atmosphère jusqu'à 38%, soit 4,6 millions de tonnes au cours de cette décennie, pour un coût de 11 milliards de dollars. Retour à la journée mondiale de la propriété intellectuelle pour parler des artistes rwandais qui continuent de réclamer des moyens plus efficaces de protéger leur propriété intellectuelle, affirmant que leurs œuvres sont toujours utilisées sans un consentement professionnel. Cet appel intervient alors que le Rwanda s'est joint au reste du monde pour célébrer la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Le récit suivant en dit plus. La journée mondiale de la propriété intellectuelle se célèbre chaque 26 avril et cette année, le thème est propriété intellectuelle et objectifs de développement durable, construire notre avenir commun grâce à l'innovation et à la créativité. Le ministère rwandais du Commerce et de l'Industrie avait organisé ce vendredi une célébration qui a rassemblé ses partenaires en matière de propriété intellectuelle, tels que le ministère de la Jeunesse et des Arts, le ministère d'éthique et de l'Innovation, différentes fédérations et bien sûr les artistes. Certains parmi ces derniers ont exprimé leur inquiétude en ce qui concerne la protection de leurs œuvres. Par exemple, les personnes chargées de sonorisation ne devraient pas être embauchées lors des événements si elles prévoient jouer la musique et ne profitent pas légalement à la personne auteur de ce qui est en train d'être joué. Une personne peut faire de la bonne musique pendant 30 ans et obtenir très peu en retour à cause du piratage. Le ministère du Commerce et de l'Industrie affirme que ce défi sera relevé dans un proche avenir. C'est actuellement un programme que le gouvernement va suivre de près et en commun accord avec les artistes, nous allons collaborer pour qu'ils puissent largement et légalement bénéficier de leurs œuvres en termes de rémunération. Alors que le Rwanda se joint au reste du monde pour célébrer la journée mondiale de la propriété intellectuelle, les artistes du pays sont encouragés à continuer à produire des œuvres uniques en raison de leur potentiel de popularité non seulement ici au Rwanda, mais dans la région et au-delà. Présentation vendredi par le bureau rwandais d'investigation de 2 individus soupçonnés de vol, escroquerie et donc d'infraction pénale. Ils ont été interpellés car soupçonnés d'avoir dérobé plus de 9 000 $ américains. Le point avec Patrick Nidandi. Les 2 hommes sont soupçonnés d'avoir volé 9 500 $ américains. Ils ont été présentés à la presse par le bureau rwandais d'investigation, RIB en sigle et en anglais. Le porte-parole de cette agence, Dr Thierry Murangira, a expliqué à Arabié que le premier travaillait pour ce particulier et a subtilisé cet argent dans le sac de sa patronne. Bosco travaillait pour Ariane. Il a profité d'un moment d'inattention de sa patronne pour lui dérober une importante somme d'argent qui se trouvait dans son sac, 9 500 $ américains. Pour éviter de se faire attraper, il est allé cacher cette somme chez son frère. Pour éviter ce genre de mésaventures, le porte-parole du RIB, Dr Murangira Thierry, appelle la population à la vigilance, mais les a exhortés à éviter de garder beaucoup d'argent en espèces, en privilégiant plutôt les dépôts de ces sommes dans des banques et autres dépôts en forme numérique ou digitale. Pour éviter cela, nous devons éviter de garder notre argent en espèces
à la maison ou ailleurs. Ceci est un appel à la population pour qu'elle adopte la politique gouvernementale qui encourage le paiement numérique et d'autres différentes formes de transactions numériques, y compris les virements bancaires ou les MOMO, transferts numériques d'argent, car chaque fois que vous transportez votre argent en espèces, vous courez les risques de vous faire dérober. Les 2 hommes ont été interpellés par le RIB et l'agence a pu récupérer 8 000 $ américains et 746 000 francs rwandais sur les 9 500 $ volés. Cet argent a été restitué à la victime. Le RIB indique que les 2 hommes sont poursuivis pour 3 délits, vol, escroquerie et recel d'infractions pénales. Les Rwandais de la Pologne, constitués donc surtout d'une communauté d'étudiants dont les universités de ce pays se sont retrouvés autour de l'ambassadeur du Rwanda en Pologne, le professeur Anastase Shyaka, en vue de commémorer pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Par souci de transmettre la mémoire de ce génocide, les organisateurs ont choisi l'art pour perpétuer cette mémoire avec la pièce de théâtre intitulée « Essuie tes larmes et tiens-toi debout ». Reportage donc avec Patrick Nilidandi. Art et mémoire, voilà la représentation artistique intitulée « Essuie tes larmes et tiens-toi debout » que la diaspora de Pologne a présentée devant l'ambassadeur de Pologne au Rwanda ainsi qu'un parterre d'importantes personnalités politiques et militaires de la Pologne pour la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Cette stratégie a été choisie notamment par la diaspora rwandaise en Pologne et est constituée en majorité de jeunes étudiants, la plupart nés après 1994. Cette représentation permet d'expliquer aux plus jeunes l'inexplicable, le génocide perpétré contre les Tutsis. Cette représentation a été créée et jouée par l'artiste dramaturge Rurangwa Jean-Marie Vianney en compagnie de jeunes vivant sur place en Pologne. C'est une pièce qui raconte de manière artistique l'histoire du Rwanda, en commençant par l'idéologie raciste qui a généré le génocide, en passant par les pogroms qui ont été perpétrés contre les Tutsis autour des années 60, pogroms qui furent suivis par l'exil massif des populations Tutsis dans les pays limitrophes, et puis qui parlent des années de discrimination pendant les 2 premières républiques, et qui parlaient évidemment de façon prédominante du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994, et enfin qui parle de la résilience du peuple rwandais et de l'espoir des lendemains meilleurs. Donc ce spectacle-là, je le présente aujourd'hui, cette année, je veux dire, pendant la période commémorative Kwibuka 30, nous l'avons joué le 7 avril à Bruxelles, nous l'avons joué le 20 avril à Louvain-la-Neuve et nous l'avons joué hier à Varsovie, le 26, donc vendredi 26 avril. Et nous comptons, nous allons jouer au Rwanda le 10 mai et si tout va très bien au Sénégal entre le 15 et le 25. Les spectateurs aussi bien rwandais que polonais qui ont assisté sont immédiatement tombés sous le charme de ces spectacles si émouvants qui ouvrent à tous les arts, c'est-à-dire composés de théâtre, de poésie, de slam, de chants et des monologues. Un spectacle que les spécialistes ont qualifié de total car toutes les parties y sont représentées et les jeunes s'y retrouvent dans cette histoire tragique du Rwanda. Oui, exactement. C'est ça mon objectif. C'est-à-dire, comme je suis éducateur, je me sers de ce médium, de cet outil artistique qu'est le théâtre et la poésie, pour informer d'abord, informer notre jeunesse qui est née pour la plupart après 1994. Donc ils apprennent l'histoire d'abord, ils apprennent les atrocités qui étaient commises, ils apprennent la résilience du peuple rwandais et eux, ils s'engagent à faire tout pour que le plus jamais ça ait un sens, ne soit pas un slogan vide de sens. Donc,
non seulement ils apprennent, non seulement ils informent, ils apprennent pour informer. Parce que quand ils connaissent, quand ils savent ce qui s'est passé, ils le transmettent à leurs amis, à leurs copains. Et quand ils seront adultes, quand ils auront des enfants, ils vont leur transmettre cette mémoire aussi pour des siècles et des siècles. Voilà. L'écrivain et dramaturge Jean-Marie Vianney Ruangwa a remercié l'ambassadeur du Rwanda en Pologne, mais aussi la diaspora rwandaise sur place, qui a facilité les préparatifs de la représentation du spectacle, mais aussi tous les acteurs et actrices, chanteurs et chanteuses, pour avoir pris au sérieux leur rôle respectif dans ce travail des mémoires qui est vraiment éducatif du dernier génocide du XXe siècle. Place maintenant à la santé pour parler donc de la conférence panafricaine de lutte contre le paludisme qui connaît la participation de plus de 1500 délégués venus de tous les coins du monde. Les organisateurs de l'événement ont été reçus par le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente. Au cours de cet entretien, le chef du gouvernement rwandais a réaffirmé la volonté du Rwanda de poursuivre son programme de lutte contre le paludisme et a indiqué que le pays a besoin de la coopération de ces pays. Donc ce groupe reçu par le Premier ministre est constitué d'experts et chercheurs, mais aussi des décideurs dans la lutte contre le paludisme en Afrique et dans le monde. Ce groupe exprime son intérêt pour les mesures exemplaires prises par le Rwanda dans la lutte contre le paludisme. Ils ont demandé que le Rwanda continue donc d'aider les autres pays à prendre des mesures fermes dans cette lutte. En effet, le Rwanda pour nous, c'est une salle de classe. Salle de classe dans la mesure où il y a beaucoup de leçons qu'on a appris dans leur manière de faire, dans leur manière d'intégrer plusieurs procédures pour atteindre certains objectifs. Et pour nous, c'est vraiment une salle de classe. On a vu comment ils ont fait pour réduire le fardeau du paludisme ici dans le pays. Et puis, pour nous, quand on est venu, on ne s'attendait pas à tout cela. Mais dès qu'on a appris, je crois qu'il y a beaucoup qu'on peut faire, qu'on peut étendre dans nos autres pays. Et je crois que la conférence qui s'est tenue ici, c'est vraiment une grande rencontre de tous les acteurs du paludisme, surtout dans la recherche et implémentation, et ils se sont réunis. Et le Rwanda nous a montré effectivement ce qu'on pouvait apprendre et ce qu'on pouvait amener dans nos pays respectifs. Et dès qu'on a vu le Premier ministre, il nous a rassuré qu'effectivement, ils sont prêts à aider les autres pays vraiment à pouvoir relever le même défi et qu'effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes très fiers et très contents qu'on a eu cette opportunité. Je crois que ce qu'ils ont pu faire, c'est du fait qu'avec très peu de moyens, ils ont pu intégrer toutes les procédures qu'il faut faire. Ils ont intégré beaucoup des interventions. Et quand ils intègrent beaucoup des interventions, on a vraiment une grande réduction de la mortalité et de la mobilité. C'est ça qui est le clé. 2, il y a eu une intégration de plusieurs secteurs du gouvernement. Et c'est ça qui est aussi très important pour nous. 3e, ils ont pu investir pour réaliser cela. Ils n'ont pas seulement attendu pour que les bailleurs et les autres financements viennent de l'extérieur, mais eux-mêmes ils ont investi. Et 4e, il y a eu les aspects de l'innovation. Pourquoi les innovations? Parce qu'il y a des choses que les autres pays font. Il y a des prescriptions sur comment on doit faire des choses. Mais ici, ils ont développé leur manière de faire par rapport au contexte local. Et c'est ça qui est très important pour nous. Et ça, c'est d'une très grande leçon pour les autres pays. Oui, effectivement, parce que pour le paludisme, une fois que vous atteignez vos objectifs, ça ne reste pas là. Vous devez continuer à le faire. Sinon, il y aura un rebond. Donc, et le Rwanda nous a prouvé qu'une fois que vous atteignez les objectifs, vous ne baissez pas le bras. Vous baissez le bras, ça revient. Donc il faut continuer effectivement à maintenir, sinon chercher d'autres moyens par lesquels on peut faire baisser effectivement continuer à baisser dans les chiffres du paludisme. Et je crois que l'exemple du Rwanda nous donne de grandes leçons en Afrique.
Ce samedi, les membres de l'association sénégalaise se sont rendus à Gisozi dans la ville de Kigali, au site mémorial du génocide commis contre les Tutsis en Rwanda en 1994. Il a été indiqué que cette visite revêt d'une signification particulière, étant donné que les liens étroits qui unissent le Rwanda et le Sénégal sont là. Nous sommes tous là, présents ici, voulant partager les mêmes douleurs que ressentit la population rwandaise au moment de cette tragédie. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Le message qu'il est, c'est la seule parole, never again, que ça ne se reproduise jamais, quoi. On n'a pas besoin de ce genre de stratégie. Ce qui est là, vraiment, nous avons eu la chance d'avoir un bon président ici au Rwanda qui a fait un bon abri le pays, que tout le monde puisse se pardonner et vouloir continuer à l'avance, que ça ne se reproduise jamais. Never again. Cette période représente beaucoup pour nous. D'autant plus que dès le début, on était là, on était présents. Une partie de notre famille était là, mon oncle, mon petit frère. Nous, à l'époque, on était au Burundi et ça chauffait trop fort. Ça représente beaucoup de choses pour nous. Message de compassion. On est avec le Rwanda, on sera avec le Rwanda pour toujours et dans tout. C'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité et au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition. Je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.